Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes semis de chouquel. Alors, c'est parti pour la vidéo! Alors, pour le choix des contenants, plusieurs choix. Moi, je vais utiliser un Multicellule 72 pour les quantités que j'ai besoin, mais vous y allez avec les formats des quantités recherchées. Il y a des formats 9, il y a des formats 12 aussi. Si vous avez des petites quantités, il y a toujours l'option du Pricemot qui en donne 4 à la fois, donc ça peut être une belle option. Avant de commencer, la préparation de son terreau, c'est vraiment un élément qui est essentiel, qui est vraiment super important. On essaie d'enlever le plus possible les grosses mottes, les morceaux de bois si on en trouve, pour rendre notre terreau le plus meuble possible. Alors pour le remplissage, c'est toujours la même méthode, quel que soit le format qu'on utilise, 72, 12, 9, peu importe. Donc on va venir remplir nos multicellules. On en met partout égal. Donc si on voit des gros morceaux, on s'assure de toujours les enlever. Donc pour la profondeur, c'est toujours important de se référer à l'endos du sachet du semencier qu'on s'est procuré. Tout dépendamment des variétés, ça peut varier aussi les profondeurs. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite cavité avec mon doigt au centre du multicellule. Quand on en a beaucoup, on peut se faire un petit gabarit comme ça pour pouvoir faire nos trous en plein centre. Donc j'ai fait des petites cavités environ à un demi-pouce de profond, pas plus que ça. Donc pour le chouquel, les semences sont très petites. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre seulement une par multicellule. Pour recouvrir nos semis, c'est très facile maintenant qu'on a fait une petite cavité. Ça nous évite de perdre nos semis quand on va les remplir. Donc, on peut mettre du terreau en surface ou il y a toujours l'option aussi d'utiliser un tamis et de tamiser son terreau. Si on a un terreau qui est très grossier, on retrouve beaucoup de gros morceaux de bois et autres.
Alors maintenant, ce qu'il reste à faire, une étape très importante aussi, c'est de toujours identifier nos plateaux, surtout si on en a beaucoup à la maison. Ça peut devenir difficile de savoir quel légume est où. Alors maintenant, pour l'arrosage, c'est très simple. Toujours la même technique. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mes contenants et je vais le mettre dans un plateau. Je vais mettre de l'eau dedans, donc je vais arroser par capillarité. Il y a toujours l'option aussi d'arroser avec un vaporisateur, mais c'est toujours la même chose. Toujours s'assurer de bien arroser parce que ça a tendance à arroser seulement qu'en surface. Il faut vraiment bien arroser. Donc maintenant, pour les semis de chou kale, ça va prendre environ de 4 à 5 jours à une température optimale de 25 degrés. On peut toujours les mettre sur le bord de la fenêtre en s'assurant de toujours garder une bonne distance due à cause du froid qui peut s'en dégager. Et aussi, il y a les tapis chauffants qu'on peut se procurer. Maintenant, on va les conserver à l'intérieur environ une trentaine de jours avant de les transplanter directement à l'extérieur. Et le jour à maturité, le JAM, ça va être environ de 85 jours. Donc, j'espère que je vous ai donné toutes les informations nécessaires pour bien réussir vos semis de chou kale. Si vous avez des questions, des commentaires, on me les laisse plus bas. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. On n'oublie pas de cliquer sur le petit pouce. On partage sur les réseaux sociaux avec le plus grand nombre de personnes. Et on se retrouve dans une prochaine. Merci, bonne fin de journée!